Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Et que sa joie soit notre force à tous, Amen. Alors, quand on est joyeux, Amen, on a toujours le courage, la force d'avancer, n'est-ce pas? Mais quand on a l'esprit abattu, on a tendance aussi à ne pas faire grand-chose. Amen. Alors que la joie de notre Seigneur soit notre force en ce jour. Alors, pas de victoire sans la croix. Amen. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, nous savons tous que le Seigneur Jésus n'a jamais caché la condition, amen, d'être associé à lui. Il n'a jamais dit que c'était une situation de beurre, amen. Et il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Jésus n'est pas passé par 4 chemins pour essayer de baratiner les uns et les autres. Quoique aujourd'hui, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur dans les églises, souvent c'était par suite de baratin, on les a baratinés. On leur a dit, il suffit juste de donner ta vie et puis tu n'iras pas en enfer. Et puis il y en a qui disent, ah bon, juste ça? Juste ça? On dit oui, juste ça. On dit, je n'ai rien à faire, tu n'as rien à faire. Les gens leur disent ça. Mais la vérité, c'est qu'ils ont quelque chose à faire. Amen. La vérité est que si tu décides de faire partie désormais de cette famille-ci, alors tu te plies aux conditions de la famille. Et nous savons que dans la famille de Jésus, il y a une façon de faire. Amen. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Il y a une façon de faire, il y a une façon de se comporter dans la maison du Père. Ça, au moins, on peut le dire aux gens. Mais malheureusement, hein, ce n'est pas ça qui a été souvent véhiculé. Ou bien certains ont mal compris. Alors, ils viennent au Seigneur, disons, ils donnent leur vie au Seigneur, mais ils ne veulent pas laisser ce qui est d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas. Et Jésus-Christ nous dit, si tu viens à moi, tu dois renoncer à toi-même. Il est en train de dire, si tu viens à moi, alors tu es en train de dire que tu choisis d'être mon disciple. C'est ça venir à Jésus. C'est ça renoncer à soi. Parce que si on regarde la vie des 12 disciples, ils n'avaient plus de vie. Simon-Pierre, qui était déjà marié, a dû laisser sa femme. Amen. Il avait rejoint Jésus. Les autres, il y en a qui n'étaient pas mariés, mais ils n'avaient plus de vie. Ils étaient tout le temps avec le maître et puis ils marchaient avec lui et puis ils étaient là. Et quand on grandit dans cette partie, le Moyen-Orient, cette partie où Dieu est le maître suprême, on comprend. Amen. Mais si on grandit ailleurs, les gens vont se dire, mais c'est quoi, il a une famille, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il abandonne sa famille pour suivre Jésus? Alors si on retourne un peu dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, amen, on se rappelle que Élisée était dans le champ, en train de cultiver. Amen, il avait ses vaches avec lui, en train de labourer, et Élie le prophète est venu, Élie lui a jeté son manteau. Et c'est comme ça qu'il a appelé Élisée. Et Élisée lui a dit, attends, je vais aller dire au revoir à mes parents. Parce que c'était un signe de grand honneur quand Dieu t'appelait. Tu ne disais pas que, oh non, je ne veux pas, et puis, oh non, je ne sais. Non, tu es appelé. Ça dit que Dieu t'a appelé. Waouh! Quel métier, quel appel, quel honneur! Tu cours. Aujourd'hui, on dit que ouais, Dieu m'a appelé, bon, je ne sais pas, je vais voir dans quelle mesure je vais aller à l'école biblique, et puis bon, Dieu m'a appelé, mais mon père ne veut pas, et je ne sais pas comment faire, et puis toutes sortes d'histoires, amen, mais quand on lit les Écritures, on sait que si Dieu t'a appelé, tout le monde est content pour toi. Les gens te regardent et se disent, waouh, il a l'appel de Dieu, c'est une grâce, amen. Et ce n'est pas juste réservé à certaines personnes comme dans le temps. Dans le temps, si on prend l'exemple d'Élisée qui a été appelé par Élie, c'est vraiment rarissime. Amen. Élisée a été appelé, puis les autres, bon, voilà, c'était pas ça. Mais aujourd'hui,
Jésus-Christ nous a tous appelés. Il a lancé le manteau sur chacun d'entre nous, comme Élie a lancé le manteau à Élisée. Amen. Maintenant, on a tous dit qu'on a pris le manteau. En tout cas, pour ceux qui ont une relation avec Jésus, on a tous dit, Jésus, merci d'avoir mis ton manteau sur moi. C'est-à-dire, merci d'avoir étendu ta main pour que je puisse travailler dans ton royaume. Merci. Mais la vraie question, elle est celle-ci. Alors qu'il a étendu sa main sur toi, alors qu'il t'a jeté le manteau, qu'est-ce que toi tu en fais? Est-ce que tu as juste laissé tomber le manteau par terre pour dire « Oh non, je n'ai pas le temps » Ou bien est-ce que tu as pris le manteau et au lieu de fonctionner selon l'appel que tu as reçu, tu fais tout simplement autre chose? Quelle est ta situation? Et la Bible nous dit, amen, que renoncer à soi, amen, ça équivaut à être le disciple de Jésus. Quand on lit les Écritures, et être disciple, c'est être dévoué à son maître. Jésus a dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Alors, si tu te réclames disciple de Jésus, amen, et c'est ça renoncer à soi, alors, tu es en train de dire que tu es fidèle aux enseignements de Jésus. Tu es en train de dire que tu as décidé d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, mais que aussi tu as décidé d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça que tu es en train de dire. Amen. Alors, aussi, être le disciple de Jésus-Christ, c'est embrasser le Maître avec toutes ses valeurs, tel que le Maître est. C'est l'embrasser tel qu'il est. Ce n'est pas l'embrasser et puis de venir lui dire Jésus, tu sais quoi, cette norme-ci, on va la changer parce que je trouve que c'est trop sévère. Bon, ça s'appliquait au 1er siècle, mais nous sommes au 21e siècle. Jésus, tu sais, ça ne s'applique pas. Non, c'est pas ça. Si tu as choisi de suivre Jésus, alors tu laisses toutes les autres choses et tu l'embrasses corps, âme et esprit. C'est cela, être le disciple de Jésus. Alors, c'est se séparer des valeurs du monde. C'est tourner carrément le dos à ce qui est monde. C'est tout. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, je lisais cette partie-là, je me disais, mais ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime Jésus, mais je n'ai pas renoncé à moi, je dois continuer mes études, voilà ce que j'ai planifié, j'aimerais devenir ceci, c'est là, j'aimerais aller ici, ceci, c'est là et tout. Mais évidemment, c'est vrai, j'étais jeune, je vivais avec mes parents, mais déjà à cet âge-là, je comprenais que renoncer à soi, ça demandait, et que moi, je n'avais pas renoncé à soi, malgré le fait que je disais que je suivais Jésus. Non, je n'avais pas renoncé. Amen. J'étais en train d'étudier. Mes parents m'ont inscrite, j'étais en train d'étudier. Amen. Et quand finalement, tu décides pleinement que tu vas suivre Jésus, c'est là que tu comprends qu'au fait, tu n'avais pas renoncé à soi par le passé. Et que c'est maintenant que tu renonces vraiment. Amen. Et dans Matthieu 10, le verset 37, on va lire les paroles de Jésus. Matthieu 10, le verset 37, il nous dit, notre merveilleux Seigneur, il nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus n'est pas passé par 4 chemins pour nous expliquer les choses. Il dit, si tu aimes ton père ou ta mère plus que lui, tu n'es pas digne. Et rappelons-nous, quand il était en train d'enseigner, la foule lui a dit, ta mère sont là, tes frères sont là. Il a dit, qui sont mes frères, qui est ma mère. Il dit, c'est ceux-là qui sont là en train d'écouter la parole de Dieu. C'est elle qui est ma mère, c'est elle qui est mon frère. Question de dire que Jésus-Christ, amen, le sauveur, amen, de toute l'humanité, et ton frère, si tu as tout laissé pour lui. Ce n'est pas une affaire de frère de sang. Amen. C'est une affaire tout simplement de frère
d'esprit, en ce sens que tu as tout laissé pour lui. Alors, il dit que si tu n'as pas laissé ta famille, tu n'es pas digne de lui. Si tu les aimes plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Et il ajoute en disant que si tu ne prends pas ta croix pour le suivre, tu n'es pas digne. C'est quand on s'arrête, quand on regarde les conditions, on se dit, c'est normal. Parce que suivre quelqu'un, c'est tout laisser pour la personne. Alors on le comprend très bien quand ça vient le temps de nos études. Quand c'est pour nos intérêts, on le comprend très bien. Mais quand il s'agit de Jésus, on a l'impression qu'on peut négocier. On essaye de jouer au chat à la souris. On essaye de trouver un compromis quelque part pour dire que oui, mais bon, voilà. Mais Jésus-Christ nous dit, le suivre, amen, c'est renoncer à tout pour lui. Et c'est comme ça qu'il peut nous défendre devant Dieu le Père. Mais si tu l'aimes à moitié, bon, évidemment que tu auras aussi une protection à moitié. Mais Jésus ne protège pas à moitié. Il protège pleinement. Pleinement. Alors, si tu l'aimes à moitié, tu es tout simplement en train de lui dire, Jésus-Christ, 50% pour toi, 50% pour le diable. Et il te dit, non, 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 avec moi Jésus, c'est tout ou rien. Amen. Alors, c'est cela, suivre Jésus-Christ. Alors, donc, on vient de voir ce que ça implique, tout laisser, même sa propre famille, même ceux-là qui nous ont donné la vie, cela implique cela. Mais comprenons que ceux qui nous ont donné la vie, eux aussi, doivent leur vie au Créateur de tout l'univers. Alors, ce sont tes parents, ils t'ont donné la vie, mais il y a un Dieu qui est supérieur aux parents. Alors, nous devons toujours tout devoir à Dieu. Les parents n'ont pas à se placer entre Dieu et nous. Et malheureusement, ça arrive dans la vie de plusieurs personnes que, parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, et on les réunit. Parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus un endroit où aller. Mais tu sais quoi? Ça fait partie, amen, de suivre Jésus. Si pour toi, suivre Jésus a pour conséquence que finalement tu n'as plus de maison, tu n'as plus de famille, ben c'est ça. Continue de le suivre. Jésus te donnera une famille, il te donnera des frères. Et pendant que tu es chassé de ta famille, dans les prières, le jeûne, il les convertira. Amen. Mais si tu es chassé à cause de Jésus et puis tu dis non, là, c'est rendu loin, je ne vais pas là, alors tu montres par là qu'au fait, ton amour pour le Seigneur Jésus est sélectif. Amen. Et ça, c'est pas bon, ça ne va pas t'aider du tout. Et Luc 14, le verset 33, ça nous dit ceci. Excusez. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il est question de renoncer. Il s'agit de renoncer. Amen. Et l'autre truc aussi que j'aimerais qu'on partage, Matthieu 16, le verset 24. Attendez, on va d'abord lire Luc 9, 33, ok? On va lire Luc 9, 33. Luc 9, 33, ça dit ceci. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait.
Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Écoutez-le, celui-ci. C'est Dieu qui parle. Il dit, écoutez-le. Nous sommes appelés à écouter Jésus. Et Jésus nous dit, pour être son disciple, il n'y a pas un autre moyen que de renoncer à tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Ce n'est pas compliqué, c'est ça le message. Mais si toi, tu fais partie de ceux qui essayent de colmater les brèches, qui essayent de trouver une solution à quelque part, alors tu es tout simplement dans le leurre. Tu es en train de te tromper, tu es en train de te séduire toi-même, comme dit la parole de Dieu. Et tu t'éloignes de la vérité. Donc, on va aller lire notre texte de Matthieu 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Donc voilà. Souvent, quand on regarde le prix de suivre Jésus, ça coûte. Le prix est coûtant. Et finalement, on se dit, ok, bon, non, c'est trop compliqué. Je vais faire quelque chose de ma vie. Parce que quand on suit Jésus, les autres se moquent de nous. On finit pauvre, on n'a pas grand-chose, et on n'a rien à apporter aux autres. Et puis, donc voilà, on fait pitié à leurs yeux. Et finalement, les gens disent, ok, c'est compliqué. Je vais me bâtir une carrière. Et Jésus-Christ dit, que sert-il à une personne de gagner le monde entier si son âme n'était pas en sécurité? Il est en train de nous dire, la première des choses, amen, c'est que notre âme soit en sécurité, c'est que nos âmes soient en sécurité. Ça, c'est la première des choses. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Dieu en premier. En premier. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, royaume et justice de Dieu. Ça, c'est en premier. Et les autres choses vous seront données ensuite. C'est pas qu'on place d'abord les choses et maintenant on cherche Dieu. Non, il dit Dieu d'abord et les autres choses ensuite. Ça, c'est le message de Jésus. Alors, renoncer à soi, ça implique de renoncer à notre nature charnelle. Parce que ce que nous sommes chers. Et nous avons besoin de travailler sur nous pour laisser la chair ou bien pour se débarrasser de la chair afin de revêtir l'esprit. C'est cela, renoncer à soi. Alors, 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, excusez-moi, le verset 15, ça dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise a fait aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toi qui fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Si aujourd'hui tu es bafoué, si aujourd'hui tu es méprisé, si aujourd'hui tu fais partie des personnes qui n'ont rien, Jésus-Christ te dit, la plus grande richesse que tu as, c'est la vie éternelle. Parce que toi, tu vas demeurer éternellement alors que les autres vont périr. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, comment? Amen? Comment? Évidemment, la parole de Dieu, c'est ce qui nous soutient. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie, mais tout part de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est négligée dans notre vie, évidemment que les petites choses seront aussi négligées. Amen? Or, la Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Et ça, c'est vrai. Alors, dans Jacques
Dans Jacques, je pense, je ne sais pas si c'est 4 ou... Attendez. Attendez, donnez-moi une minute. Dans Jacques 4, il est dit, dans le verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, et adultère, toute personne qui aime le monde qui aime aussi Dieu. Tu es adultère. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu es dans les réunions de prière. Si tu aimes le monde, pour peu que ton cœur soit attiré dans le monde et ses valeurs, la Bible dit que tu es adultère. Parce que tu aimes deux personnes qui ne peuvent pas être ensemble. Tu aimes le diable et tu aimes Dieu. Tu es adultère. Et Dieu vient aujourd'hui t'encourager, te tendre la main pour te dire, sors de la vie d'adultère. Demeure juste avec lui et il t'élèvera. Il te donnera la vie éternelle, c'est ça qu'il est en train de te dire. Il est aussi très important, pendant qu'on est en train de travailler à se débarrasser du monde, il est très important d'aimer la loi de Dieu. Vous savez, la loi de Dieu, c'est la base, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur parle les 10 commandements, mais les 10 commandements, c'est la base de notre foi. Tout est parti de là. Quand Moïse est allé sur le mont, rencontrer Dieu, il est descendu avec deux tablettes d'or. Et Dieu a donné cela pour donner une directive à Israël afin qu'elle puisse vivre. Tant il est vrai qu'Israël a vécu 400 ans chez les Juifs, dont il marchait selon la loi de ce peuple-là, et il n'avait pas tellement des balises. Amen. Et Dieu a donné à ses enfants les 10 commandements qu'on balise. Donc la base, c'est les 10 commandements. Si maintenant, toi, les 10 commandements t'énervent, je ne sais pas comment tu fais, parce qu'on ne bâtit pas à partir du milieu. On bâtit à la base. On creuse un fondement solide et on bâtit dessus. Mais si toi, tu viens juste au milieu, tu commences à le bâtir, sûr et certain que ta maison va s'écrouler, mais sûr et certain que tu ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres te regardent, les autres comprennent que tu ne comprends pas, mais toi seul, tu restes là dans ton engrenage en disant que oui, voilà, tu aimes Dieu et tout, alors que la base, tu ne l'as pas. Parce que la base, c'est essentiel pour la suite. Écoutez, s'il n'y a pas une bonne base, toute maison s'écroule. Et ça s'est vérifié. Alors, à combien plus forte raison, une situation spirituelle? Amen. Alors, il est très important de commencer à aimer la loi de Dieu, de la chérir. Amen. De travailler à ce qu'elle soit inculquée dans notre cœur. Amen. Et alors que nous faisons cela, à travailler pour inculquer la loi de Dieu dans notre cœur, l'amour de Dieu va aller grandissant. Parce que ça va de soi. Puisque ce que Dieu valorise, nous travaillons à le faire pénétrer en nous, alors, amen, l'amour de Dieu va grandir dans nos cœurs. Et dans Jacques 1, le verset 22, il s'est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, la loi de Dieu que les gens méprisent là, ils ne veulent pas les 10 commandements, mais cette loi-là, amen, c'est du pratico-pratique. Quand tu lis les 10 commandements là, quand tu le lis, tu sais que c'est le pratico-pratique. Donc, commençons à mettre le pratico-pratique en pratique, amen, pour que la maison puisse se bâtir. Puisque les 10 commandements, c'est la base, c'est le fondement. Parce que Dieu, Jésus-Christ, a bâti son église, amen, sur le fondement des apôtres et celui des prophètes. Et Jésus est la pierre angulaire. Alors, comment pouvons-nous espérer ou bien souhaiter une vie dite avec Jésus sans que la loi de Dieu soit mise de l'avant? C'est pas possible. C'est juste du leurre, c'est juste de la tromperie.
Il est très très important qu'on s'arrête là-dessus, amen, et qu'on travaille de manière à saisir, amen, et à comprendre, amen, le fond de la pensée de Dieu. Parce que, alors qu'on aime sa parole, comme David, amen, David qui aime la parole, il chérit la parole, alors qu'on aime la parole, on est tout simplement en train de dire au Saint-Esprit, habite en moi. Parce qu'une personne qui aime la parole, le Saint-Esprit est pleinement dans la personne. Amen. Je vais finir de lire Jacques 1, le verset 22. Il dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Cette personne sera heureuse dans son activité si, amen, elle persévère, elle travaille à mettre la parole en pratique. Parce que alors qu'elle est en train de travailler à mettre la parole en pratique, elle est en train d'acquérir en même temps sa liberté. Mais liberté de quoi? Liberté de ce monde. Amen. Parce que n'échappera de ce monde-là que celui-là qui aura aimé la parole, qui l'aura pratiqué, qui aura aimé notre Seigneur Jésus. Amen. Seuls ceux-là échapperont. Alors, le verset 25 dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, on est appelé à persévérer. C'est en la persévérance. Nous devons persévérer, c'est tout. Peu importe l'intensité de l'épreuve, nous devons persévérer de manière à être vainqueurs. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, c'est à cela que le Seigneur nous encourage. Et alors que nous travaillons de manière à imprégner, amen, la parole de Dieu dans nos cœurs, c'est-à-dire à imprégner la loi de Dieu, alors que nous travaillons, alors que nous faisons des efforts, amen, le Seigneur lui-même nous dit que nous nous retrouverons, amen, à bénéficier d'un cadeau extraordinaire de notre Dieu. Amen. Et ce cadeau-là, il le réserve dans le temps où nous sommes, amen, à tous ceux-là qui auront aimé la parole de la vérité. Amen, qui ne l'auront pas méprisé. Jérémie 31. Alors, Dieu nous dit, Jérémie 31, le verset 33, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il dit après ces temps-là. Mais quel temps? Les temps dans la fin, les temps de la fin dans lesquels nous sommes, ce temps-là où Dieu a promis que il ne manquera pas un successeur sur la maison, sur le trône de David. Et pendant qu'il est en train de travailler à rassembler ses différents enfants sur toute la terre, amen, il s'attend à ce que ces 10 enfants puissent inculquer la parole dans leur cœur. Quand il trouvera cela, il les marquera de son sceau et à ces enfants-là, il gravera sa parole. Maintenant, lui-même, il vient, il grave ça dans leur cœur de telle sorte que personne ne manquera de sagesse. L'autre n'enseignera pas son frère. Parce que cette parole sera gravée dans le cœur de chacun. Un peu comme la parole de Dieu qui est inculquée dans le cœur des anges. Elle est inculquée dans le cœur de ceux qui ont été glorifiés. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Maintenant où nous sommes, il peut arriver que moi je ne comprenne pas une partie, et puis toi tu me l'expliques, une autre personne ne comprenne pas, et puis l'autre lui explique. Mais le Seigneur dit, tranquillement vient ce temps-là où lui-même, il gravera cette parole-là dans notre cœur et personne ne l'enlèvera, parce que ce n'est pas le diable qui l'enlèvera, parce que c'est lui qui enlève souvent la parole. Et il va la graver et il dit dans Jérémie 33, parce que c'est la suite du Jérémie 31, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Amen. Alors, Dieu grave la parole dans le cœur de ses enfants, et en même temps, il leur donne un berger qui est là pour les conduire. Amen. Dans toute la droiture, dans toute la vérité. Et si nous regardons dans Ézéchiel 36, le verset 27, Dieu nous dit, « Je mettrai mon esprit en eux, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Il dit, je mettrai mon esprit. Il va mettre son esprit en nous. Et lui-même, il fera que nous puissions pratiquer. C'est-à-dire, ça, c'est la part qui lui incombe. Mais est-ce que nous pouvons nous concentrer sur celle qui nous revient? Méditer sa parole, inculquer nous-mêmes ses commandements dans nos cœurs, travailler à les asseoir en nous, choisissant de nous débarrasser de ce que le Père n'aime pas, alors que nous sommes des étudiants, des élèves assidus. Amen. Le Seigneur fera ce qu'il a promis. Amen. C'est ça, c'est à cela que nous devons travailler, mes frères et mes sœurs, pour être des vrais disciples de Jésus. Mais si nous ne voulons pas souffrir, alors je viens nous informer qu'il n'y a pas, amen, de victoire sans la croix. Parce que la croix, c'est la souffrance, en fait. La croix de Christ, quand on voit la croix, on sait, on pense tout de suite à sa souffrance. Mais on est une génération, nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons faire aucun effort. Nous ne voulons même pas nous lever. Juste 30 minutes à l'avance pour pouvoir dire à Jésus, je viens te rencontrer. On ne veut pas. Trop de paresse. Et pourtant, on veut la bénédiction. On veut tout ce que le Père a prévu pour nous. Et on ne veut pas travailler. Et le Père nous dit, ça ne marche pas. Amen. Parce que si c'était juste une affaire de dire que, ok, oui, je suis chrétien, Jésus, je t'aime, jamais Jésus ne dirait, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. On va terminer avec ça, avec les exhortations de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, quand il nous exhorte à vaincre, à être des vainqueurs. Pourquoi? Il s'agit de gagner d'abord la victoire ici, avant de la gagner de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est que tu es d'abord victorieux. Et de l'autre côté, Jésus te donnera ta robe. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 11, Jésus dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si tu es vainqueur, tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première mort, tu souffriras. Écoute, tu te battras, tu souffriras la première mort. Mais la seconde, tu n'auras pas besoin. Parce que tous ceux-là qui ne seront pas vainqueurs, ils passeront par la seconde mort. Et ils seront privés de Dieu. C'est ça que la parole est en train de nous dire. Alors quand tu lis ça et que tu comprends, tu saisis que tu as besoin de te battre pour être vainqueur. Et notre Jésus-Christ, il nous a montré combien il est courageux, n'est-ce pas? Il n'est pas poltron. Et puis, il nous éduque à ne pas être de poltron. Il nous éduque à affronter les épreuves. Et il a dit, quand vous serez devant eux, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit lui-même vous mettra la parole dans la bouche. Ça, ce n'est pas les paroles d'un poltron, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous exhorte à être des personnes victorieuses en tout temps. Amen. Dans Apocalypse 2, le verset 26, il dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qui gardera jusqu'à la fin. Waouh! Avec le temps dans lequel nous sommes, nous comprenons que c'est off, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ dit, qui gardera jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de garder jusqu'au milieu, il ne s'agit pas de garder jusqu'à 90%, il dit jusqu'à la fin. Mais où se trouve la fin? Chacun a un point d'arrivée que Dieu lui a indiqué, soit dans son esprit, soit qu'il connaît. Mais c'est en te battant, mais c'est en pratiquant la parole
que tu sauras où est la limite que Dieu a fixée pour toi. Et tu as besoin d'atteindre cette limite-là pour être déclaré vainqueur par Dieu le Père. Il n'y a pas moyen de faire la paresse. Ce n'est pas pour nous, la paresse. Amen. Et il dit, Apocalypse 3, le verset 5, il dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Ça veut dire quoi? Ton nom peut être effacé. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il s'agit d'être vainqueur. Mais tu ne peux pas être vainqueur si en partant, tu méprises la loi de Dieu. Si en partant, tu veux juste être un type de disciple qui a jeté les mains dans les poches pour dire « je suis disciple de Jésus », alors qu'en réalité, tu rejettes toutes les paroles du Père. Il est très très important que tu saisisses que la loi de Dieu, elle a été écrite pour tout le monde, pour les enfants de Dieu. Alors si tu te dis enfant de Dieu, amen, tu ne peux pas mépriser ce que Dieu élève. Et la loi de Dieu, Dieu nous l'a offert sur des tablettes en or, n'est-ce pas, quand Moïse est sorti de là, pour nous le donner. Il est donc très très important qu'on puisse, amen, placer les bonnes choses à leur place. Amen. Excusez-moi la tautologie. Or, Dieu nous a dit, tu aimes le royaume de Dieu. Attendez, comment il a dit ça? Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alors, la priorité des priorités, c'est d'avoir la parole de Dieu. Alors qu'on la place en premier, on est en même temps en train d'apprendre à être endurant. On est en même temps en train d'apprendre à porter notre croix. Parce que sans la croix, qui veut dire l'épreuve, qui veut dire souffrance, il n'y a pas de victoire. Alors arrête de rêvasser. Si toi tu penses que tu vas la couler douce et à la fin tu seras vainqueur, je viens te dire non. Parce qu'avec les écritures là, avec ce qu'on a lu, non, tu ne peux pas avoir la victoire. Si tu refuses de te battre, amen, de souffrir, de persévérer, il n'y a pas de victoire. Comprends cela mon frère, ma soeur. Et retrousse tes manches et change de mentalité. Amen. Change de façon de voir les choses. Bats-toi pour arriver à la fin. Amen. C'est très très important ce que je te dis là, parce que nous sommes dans des moments assez périlleux. Nous sommes dans des moments difficiles. Pour le moment, ce n'est que le début. On a l'impression déjà que c'est compliqué. Mais vient le moment où, de plus en plus, ça sera vicié pour toutes ces personnes qui ne veulent pas aller dans le sens de ce que certaines personnes leur disent. Certaines personnes qui ont le pouvoir, l'autorité leur disent. Alors, ça sera vicié, ça sera vicié, ça sera vicié. Mais, c'est maintenant que tu commences à préparer ton moral. À dire, je veux tenir. Je veux tenir, ce n'est pas une personne qui va décider pour moi, je décide pour moi-même. Amen. Très, très important. Amen, mes chers frères et sœurs, que nous soyons des battants, des conquérants. Amen. Et ainsi, jusqu'à la fin, quand nos yeux se fermeront à ce monde, ou bien si Jésus vient nous voir, Jésus revient et qu'on est vivant, amen, quand nos yeux se fermeront, quand la ligne d'arrivée sera atteinte pour nous, devant nous on aura Jésus. Il sera content de nous accueillir dans ses bras, mais pas avant cela. Et beaucoup vivent dans le leur, il est temps de sortir du leur, il est temps de sortir de l'illusion, et de vivre enfin cette marche avec Christ dans le réel. Au lieu d'être dans un type d'illusion en se disant que oui, au fait, je suis le Seigneur, alors que dans le fond, on ne le suit même pas. On est juste centré sur soi. Amen. Alors, je ne veux pas plus, au fait, vous fatiguer avec cela, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que nous devons être des vainqueurs. Et ça, là, ça se confesse par les lèvres.
Et puis, c'est dans la prière. Ça se confesse pour dire, je serai vainqueur, je serai vainqueur, je serai vainqueur. Et dans la prière, tu viens, tu dis, oh Seigneur Jésus, aide-moi par ton Saint-Esprit, je ne suis pas capable. Tout seul, toute seule, je ne serai pas capable. Oh Saint-Esprit, oh Jésus, aide-moi, aide-moi, j'aimerais être victorieuse. J'aimerais gagner mon combat final. Ainsi, dans cette situation de dépendance, le Seigneur nous aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et puis qu'il nous donne de demeurer connectés à lui. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.